Sur la vaccination obligatoire maintenant, là aussi, les choses vont devoir se mettre en place rapidement, avant le 15 septembre, pour tous les professionnels qui travaillent avec des personnes fragiles. On en sait plus maintenant, notamment sur les contrôles et les sanctions. Questions et réponses avec Caroline Bell, Hippolyte Corneille et Quentin Trégodet. Elle n'est pas soignante, mais dans cette clinique, cet agent administratif devra être vacciné avant le 15 septembre. Qui est concerné par cette obligation ? Tous les salariés des hôpitaux, publics, privés, maisons de retraite, mais aussi tous ceux qui interviennent au domicile des personnes fragiles. Des soignants, agents de ménage, cuisiniers, ambulanciers. On parle de plus de 70 professions, du travail en perspective pour ce directeur. On a un peu de temps devant nous. Au niveau de la direction et des ressources humaines, on va se rapprocher de chaque salarié qui ne souhaite pas à aujourd'hui se faire vacciner pour pouvoir avoir un échange. Quelles pourraient être les sanctions si une personne refuse la vaccination ? Après le 15 septembre, elle n'est plus censée travailler et ne sera pas payée, précise le ministre de la Santé. Mais il y a tellement de professions soumises à des régimes juridiques différents qu'il faudra en passer par une loi pour fixer les modalités. Deux options possibles. On part du principe que puisque le législateur a posé une obligation vaccinale et par conséquent si la condition n'est plus réunie, sauf raison et motif de santé, le contrat est rompu pour cause réelle et sérieuse. Deuxième option, c'est qu'on considère que le comportement du salarié est un comportement fautif. Et à ce moment-là, on appliquerait une procédure disciplinaire jusqu'éventuellement au licenciement pour faute grave, mais ça me paraît très peu probable. La loi devra aussi préciser les contrôles. À l'heure actuelle, dans les hôpitaux ou les cliniques, ce sont les médecins du travail qui s'assurent que les soignants sont bien vaccinés contre l'hépatite B. Mais pour les professions libérales, il n'y a pas de contrôle. Seules les agences régionales de santé peuvent agir, suspendre une infirmière ou un kiné, mais pas les ordres professionnels. S'il y a un tiers qui signale et qu'on nous donne cette compétence-là, bien sûr qu'on agit. Mais l'ordre ne peut pas se saisir de lui-même d'une obligation qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement. Tous attendent donc des directives plus précises avant le texte de loi promis avant la fin du mois.